voulu chanter quelque chose d'autre, mais je ne sais pas ce que. Femme à gloire pour Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Femme à gloire pour Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La famille pour Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le pays pour Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La sangra pour Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le paquet pour Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Femme pour Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Et ce qui a été pris comme texte de base, c'est l'histoire de la femme samaritaine. Amen. Vous connaissez toute l'histoire de la femme samaritaine, n'est-ce pas? Comme il fallait qu'il passât. Comme il fallait qu'il passât À la Samarie. à la Samarie. On reprend comme il fallait qu'il passât. Comme il fallait qu'il passât Par la Samarie. à la Samarie. Jésus est passé par ici juste parce que tu es dans cette salle. Amen. Je vous assure, Jésus est là ce soir parce que vous êtes venus ici ce soir. Amen. Et c'est pour un rendez-vous, c'est pour un but en particulier. Je vous assure que chacun de nous, nous n'avons pas les mêmes besoins. Nous avons des différents besoins. Mais toi, tu te dis, mais est-ce que c'est pour moi qui est venu? Mais peut-être que c'est les autres, peut-être que c'est des choses connues. Ce soir-là, c'est spécial pour toi. Alléluia. Et puisqu'il devait passer par la Samarie, c'était une obligation, c'était quelque chose qui était, en tout cas, préparé par l'Esprit. Il va passer par là et les disciples vont aller chercher à manger. Il est important que certaines personnes soient distraites parce qu'ils vont empêcher ta destinée de s'accomplir. Donc il fallait qu'ils aillent partir chercher à manger pour Jésus. Alléluia. Et c'est alors à Sens que Jésus va raconter la femme et ils vont commencer à discuter. Dans leur discussion, vous vous rappelez très bien, qu'est-ce qui a provoqué afin de... c'est moi le Messie qui doit venir maintenant. Il y a une Messie qui doit venir et puis c'est moi. Et tout. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Ça a fait des donne-moi à boire. Quelqu'un dit donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Quelqu'un donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Jésus retrouve la femme samaritaine et il lui demande donne-moi à boire. Et la femme samaritaine va dire tu n'as pas quelque chose de puiser dans ce puits-là. Et d'abord, elle dit tu me demandes à boire. Moi, femme samaritaine, vous, les Juifs, vous ne jouez pas avec les femmes samaritaines. Quand on parle des femmes samaritaines, ça dit la Samarie, Samarie est aussi à Israël. Mais c'est tout simplement parce que quand ils ont été amenés en captivité, les Samaritains sont flottés avec les Assyriens et il y a eu des métis, un métissage. Donc les gens ils ont fait des enfants avec leurs capteurs. Ils ont fait des enfants avec ceux qui ont amenés en captivité. Mais quand ceux qui ont été amenés en captivité en Babylone, eux, ils ont décidé de rester fidèlement et suivre la loi de Dieu. Ils ont refusé de compromettre leur foi. Mais les Samaritains, c'est-à-dire ceux de la Samarie, Samarie étant la capitale d'Israël, ce sont ceux-là qui ont compromis leur foi. Il n'y avait plus l'adoration de Dieu, il n'y avait plus à faire des temps, tout ça. Il y avait l'idolâtrie qui avait la place. Voilà pourquoi les Juifs n'avaient pas de rencontre avec les Samaritains. Sinon, ce sont les Israélites aussi. Amen. Donc la femme dit, mais tu te poses avec moi une Samaritaine. Et d'ailleurs, même la petite abomination, c'est pas seulement juste, tu ne dois même pas saluer une femme samaritaine. Tu ne dois pas saluer un Samaritain. Saluer un Samaritain, c'est déjà te rendre impur.
tu deviens impur, ça veut dire que tu dois aller faire maintenant, tu dois suivre les rites de purification. C'est-à-dire c'est assez grave jusqu'à ce niveau. Ah voilà Jésus-Christ qui va commencer à poser avec la femme dit, mais vous les Juifs n'avez pas de cause avec les Samaritains. Et là tu me demandes de l'eau. Et Jésus va répondre à la femme pour dire, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 11, la femme dit, tu n'as rien pu puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Pendant que Jésus est en train de parler des choses assez spirituelles, la dame ne sait pas ce dont Jésus parlait. Donc, elle parlait de l'eau physique. Et elle parlait du fait que, écoute, mais le puits là même là, c'est assez profond et tu n'as rien avec lesquels tu puisses puiser dans ce puits-là. Et Jésus dit, si tu connaissais la personne qui trouve avec toi, qui discute avec toi, tu allais lui demander et c'est tout de l'eau vive. Je vais te dire à ton voisin, est-ce que tu sais que Jésus est là pour toi? C'est lui qui te parle. Maintenant, demande à ton voisin, quelle est la profondeur de ton puits là? C'est ton puits bien ta puits, c'est ton puits. Alléluia. Quelle est la profondeur de cette puits là? Demande-lui encore. Maman regarde bien de l'eau dit que, en tout cas, son puits était très profonde. Et elle dit à Jésus, tu ne peux pas puiser de cette puits là. Parce que tu n'as rien avec lesquels tu peux puiser. L'impossibilité de la situation là, c'est très flagrant. Alléluia. Et tu es là ce soir et tu es en train de dire, pour moi aussi c'est tellement flagrant. Et vraiment si moi-même je pouvais même venir devant pour raconter ma vie, peut-être que les femmes là vont m'entourer pour prier pour moi, comme ils ont fait pour maman Olga. Je suis en train de te dire que Jésus il est là et puis t'entends. Alléluia. Quelle que soit la profondeur de cette pluie, il est en train de penser qu'il n'y a personne pour puiser de là. Jésus dit, je suis venu pour puiser de là. Alléluia. Je suis venu pour te montrer que ces choses-là, c'est maïs. Il y a une chose que je vais dire aux femmes à Claude. Et je suis content parce que la personne m'a invité. Parce que je me sens bien à la maison. Et je sais que je peux causer avec mes soeurs. Alléluia. Il y a une chose que je vais vous dire. Il n'y a pas une femme qui ne traverse pas un moment difficile. Il n'y a pas une femme qui ne fait pas passer à des défis. Et même si ce n'est pas à ton niveau, ce sera peut-être au niveau des enfants, ou bien au niveau des relations, des parents, et de ceci, ou bien de cela. Mais tu es venu ce soir parce que tu veux faire quelque chose en particulier dans ta vie. Et je me fais de te dire, quelle que soit la profondeur de cette pluie, lui n'est capable de puiser de cette pluie, il est rentré dans la profondeur de cette pluie. Et il va te donner de l'eau vive à boire. Il va te donner de l'eau vive à boire. Pas de l'eau physique. Pas ce genre d'eau que je peux donner à maman au gars. Et puis demain, elle te cherche encore. Et parce que Catherine, quand tu l'avais dit, tu allais donner, je dis, bon, je ne sais pas si j'ai le temps. Il ne s'agit pas de ça. Celui dont je parle, il est toujours là. Celui qui est le secours dans la détresse. C'est celui qui nous donne la paix. Il dit, ma paix, je vous donne. Pas comme le monde donne. C'est celui-là qui est venu te raconter ce soir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour moi? Alléluia. Jésus lui dit, si tu savais la personne qui te parlait, tu allais lui dire, donne-moi à boire cette eau vive. Cette eau qui va étancher ta soif. Tu n'auras plus avoir besoin de regarder quiconque, mais de contacter quelconque. Écoutez-moi très bien, femme. Il y a des fois, on a des douleurs qui sont tellement profondes. Et on cherche chez qui irions-nous. Et tu cherches quelqu'un avec qui causer, avec qui tu peux dialoguer. Ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est le temps que Jésus-Christ a pris pour dialoguer avec cette femme. Et la Bible n'a pas raccourci, n'a pas résumé ce dialogue.
le répondait seulement. Jésus le répondait seulement. Jusqu'à ce que Jésus lui dit, tu acceptes Marie. Même celui qui est là encore, il n'est pas de Marie. La femme a dit, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Alors la femme, ayant laissé sa couche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, puisqu'elle a été visitée, quelque chose s'est passé. Elle a déposé sa couche, cette profondeur, elle a déposé ça. Elle a déposé cette obésité, comme la main a dit là. Elle a déposé cette manque d'estime de soi. Elle a déposé tous ces problèmes qui le sous-chargent la tête. Il faut que ça arrive à un certain niveau où les gens vont commencer à te demander comment toi tu fais. Il faut que tu sois capable de prendre ton corps, tu prends tes pieds et que tu marches comme une femme digne qui a reçu quelque chose de la grâce de Dieu. Parce que ce que l'ennemi veut voir de toi, c'est de devoir traîner, éclairer et dire que ma situation là, la vie déclare que la femme a déposé sa couche. Elle a couru pour aller dans la ville. Combien de femmes sont envoyées à l'eau? Tu t'es assis là-bas et tu dis, excellent. En regardant les parler. Quelqu'un dit Amen. Combien de personnes sont envoyées à l'eau pour qu'elles soient délivrées? Combien de personnes sont touchées pour que leurs âmes soient délivrées? La femme a commencé à courir partout. Elle jusqu'à verser 28, jusqu'à verser 30. Ça veut dire que c'était un niveau. Verset 39. Les gens disent, nous aussi, on a raconté, on a pas vu, et tu n'as plus besoin de nous parler. C'est de ça qu'on parle. On a pu impacter quelqu'un et la personne est capable de prendre les relais. On est capable maintenant d'impacter des vies des uns et des autres pour dire venez, dis quelque chose qui m'a fait du bien. Après, ça m'a fait du bien. Moi, je l'ai présenté à nous en Zambie. Je l'ai présenté à nous au Nigeria. Je l'ai présenté à nous sur ça. Alléluia. Mais oui, j'ai pris le drapeau comme ça. J'ai dit à Claude, on tu vois, comment ça? Quelqu'un dit Amen. C'est notre esprit là. Un homme et l'esprit, c'est acheté à la théorie du voyage. Quelqu'un dit Amen. La femme a Claude, c'est la femme samaritaine, elle a déposé sa couche là. Il peut commencer, partout. Venez voir. J'aimerais que les parents, je ne suis pas encore là. La Bible déclare en Psaume 68, le verset 11. Si quelqu'un peut nous lire le passage. Psaume 68, verset 12. Verset 12, c'est mieux. Je lis la parole de Dieu. Oui. Psaume chapitre 68, verset 12. Oui. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Alléluia. Le Seigneur dit une parole et les messagères. Quelqu'un dit les messagères. Les messagères féminines, hein? Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Est-ce qu'il y a les messagers de bonnes nouvelles ici? Tu as fait Amen là. Mais la question se pose. Est-ce que tu es vraiment une messagère de bonnes nouvelles? Alléluia. La femme samaritaine, il y a quelque chose qui nous caractérise. Et c'est ce qui nous caractérise en tant que femme. D'abord, avant de rentrer là, vous savez, la Bible déclare que le Saint-Esprit, c'est quoi? Une aide. Le Saint-Esprit vient nous aider dans nos faiblesses. Et la Bible déclare que la femme, c'est une faible. C'est juste pour vous faire comprendre que celui qui arrive à comprendre une femme peut comprendre le Saint-Esprit. Parce que tu les deux jouent les mêmes rôles. Enfin, autrement dit, la femme est une aide. Donc, vous voyez la femme, aujourd'hui, c'est une crieuse. Et puis demain, elle est calme. Et puis après demain, elle pleure. Et puis après, l'autre jour, elle est contente. La femme là, elle prend toutes les humeurs que tu peux imaginer justement.
Les hommes même parfois ils ne comprennent plus. Même nous-mêmes, comme nous sommes d'abord, on ne se comprend pas même. Amen. Amen. Qui est la femme? La femme samaritaine, elle dépose ses cruches et puis elle rentre dans la ville. La femme, c'est une porte. Amen. 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 La femme, c'est une porte. That's right. Et beaucoup de gens ne peuvent pas rentrer par cette porte jusqu'à ce que la femme joue son rôle. Quand elle a couru pour entrer dans la ville, elle ouvre la porte. Elle ouvre la porte du salut. Plusieurs sont venus. Tout ce qu'on a besoin, c'est une femme ici. Tout ce que nous avons besoin, c'est juste une femme qui va dire, je suis cette porte spirituelle. Je suis cette porte sur laquelle les nations vont rentrer. Les filles vont rentrer. Ma famille va rentrer. Les enfants vont rentrer. Je suis cette porte. C'est ce que le Seigneur cherche. Yes. Ta bouche de Dieu t'a déposée. C'est pour que tu puisses maintenant devenir cette force par laquelle plusieurs vont rentrer. Amen. Mais si tu attrapes coucher comme ça, couche là, c'est ce que maman va faire jusqu'à un moment donné, elle a compris que non. Je dois laisser cette couche là parce que je suis une porte. Amen. Et il y a beaucoup de filles qui sont en train de lamenter dans les ténèbres parce que je refuse de tuer mon rôle. Alléluia. Amen. Il y a une dame, on l'appelle Delilah, vous ne l'aimez pas. Mais moi je l'aime. Alléluia. Parce que parfois, il faut faire ça. De ces gens des femmes. Pourquoi, comment est-ce qu'ils ont pris, comment est-ce qu'elle arrive? Comment est-ce qu'elle arrive à avoir le secret de ce dont on appelle Samson? C'est les forces que Dieu nous donne. Voici une femme qui veut l'utiliser de manière négative. Mais toi, tu as cette force-là. Toi, ces dons-là. Toi, ce que Dieu t'a donné. Et voilà la manière dont tu utilises ça. Tu n'en prends pas ça. Tu ne peux pas utiliser ça de manière profitable pour le royaume des cieux. Tu es une force. Amen. Amen. Tu es une force. Amen. Et les gens doivent rentrer par toi. Amen. Quand Ève s'est laissée séduire par Satan, elle a ouvert la porte pour que le monde puisse aller à la télé. Mais le Seigneur, dans son grand amour, a décidé d'utiliser une autre femme. Femme à Dieu. Alors la vie de notre Seigneur Jésus. Vois son nom. Amen. Yes. Yes, sir. Tu vas utiliser une autre femme pour ramener de l'ordre à cette maison. Amen. On dit que c'est la femme qui a amené le péché dans le monde. Et puis après, c'est nous les femmes qui ont amené au-dessus de sa vie. C'est par nous qu'il est venu Jésus. Pourquoi est-ce que tu n'avais pas choisi l'homme pour dire que non, l'homme n'a pas tombé enceinte, là on va dire que c'est... Non, c'est pour les femmes. Parce que nous sommes des forces. Dans l'histoire de Jéricho, vous savez, la Bible déclare, voilà Jéricho. Josué chapitre 6. Il dit, Jéricho était fermé, barricadé et quoi? Personne n'est quoi? On entend Dieu dire, je vous donne Jéricho. Amen. Et il dit, je vous donne Jéricho. Mais c'est Jéricho là qui est enfermé. Donc on va rentrer comment? Quelqu'un dit comment? Il faut dire comment? C'est pas une femme, on est rentré à Jéricho. La femme Rahab dit, elle dit, j'ai entendu parler de ce Dieu qui est puissant. J'ai entendu parler de ses œuvres. Je vous demande pardon. Quand vous allez vaincre, parce que la femme là, elle est convaincue. Je vais vous dire une chose. Les femmes qui seront les bonnes dans ces derniers temps, c'est les personnes qui vont être convaincues et au-delà de toute conviction.
Dieu est capable. Il fait changer toute chose. Nous sommes des portes. Soit pour nos foyers, soit pour nos enfants, soit pour nos églises, soit pour nos nations. Mais toi, tu es là, tu embrasses couche là comme ça. On essaye même de t'arracher de cette couche-là. Tu refuses de laisser partir. Parce que tu penses que c'est toi seul qui as des problèmes. Oh, give me a break. Tu vas aller aux États-Unis. C'est ça que je commence avec toi là. Amen. Give me a break. La couche que tu embrasses, et puis tu te... c'est à cause des problèmes là. C'est à cause de... Et puis à un moment donné, il a pris quelqu'un. Les gens disent, tu les prends, tu me prends, tu ne vas pas, tu me laisses. Quoi le problème? On avance. Alléluia. Alléluia. Que ton âme se relève ce soir. Que ton esprit se relève ce soir. J'ai dit que la puissance vous êtes la plus relève à toi ce soir. J'ai dit que l'ancien vous êtes la plus relève à toi ce soir. Tu ne peux plus rester le même famille. Parce qu'après ce soir, il faut que les portes s'ouvrent à cause de toi. Il faut que les portes s'ouvrent à cause de ta vie. Il faut que les portes s'ouvrent à cause de ce que le Seigneur a mis à toi. La Bible déclare que toute la création attend toi ta manifestation. Et puis tu es là. C'est que tu manifestes seulement, c'est couche, seulement couche. On dit toute la terre attend la manifestation de Fils, de Dieu. Toi tu es là. Tu faisais le couche. Quand on dit be a glow for Jesus, ça veut dire sois rayonnant. Ça veut dire sois belle pour Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire sois. Alléluia. Sois présentable pour Jésus. Amen. C'est maintenant que tu reprends les conférences là. Bien, on va dire, sois important. C'est parce que le muraille de Jéricho fut écoulé, c'est tombé. Mais comment ça se passe que la maison de Rahab est restée intacte? Sa maison était sur le muraille. Ou bien tu ne comprends pas ce que j'ai dit? On dit, après 6 jours de tournage, et puis bon, 7e jour, ils vont faire ça 7 fois, et puis 7e fois, ils vont crier. Wow! Et puis le village là s'est écoulé. Et puis maintenant, il doit si le village de Rahab s'était écoulé, Rahab avait mouru. Mais ils sont rentrés pour aller chercher Rahab dans la maison, comme ça. Comme une héroïne. Alléluia. Vous ne pouvez pas juste regarder et dire couche. Combien de couches tu vas se lever dans ta vie? Et donc, réfléchir sur des choses inutiles. Soyons des portes. Alléluia. Lève-nous sur le Christ.